suis de nouveau là, bonjour à tout le monde. J'ai envie de vous communiquer une information, c'est que vu que je fais des vidéos très courtes, j'arrive pas à m'étaler sur tout ce que je voudrais dire. Donc j'essaie de vraiment être très succinct. Des fois, je peux oublier quelques informations importantes que je pourrais amener par d'autres vidéos. Là, je vais me centrer sur la question de Anne-Marie que j'ai reçue ce matin en message vocal. Vu qu'elle envisage de faire un jeûne long, presque de 7 jours ou de 21 jours. Alors, de faire un jeûne long de 7 jours ou de 21 jours, ce que je recommande de tout cœur et pour chaque personne, c'est d'être non pas encadré, puisque le jeûne, il n'y a pas de risque de mortalité, comme certains peuvent nous faire croire. Il peut être très lourdement vécu ou très lourdement supporté pour une personne qui est lourdement intoxinée. Ça veut dire qu'une personne qui est vraiment dans un contexte d'une pathologie très très lourde, qui sort de traitements chimio, radiothérapie, qui a reçu énormément de traitements chimiques, qui sort d'une alimentation vraiment très néfaste, puisqu'avant de rentrer dans un jeûne très long, il faut tout de même soutenir le corps et les émonctoires. Donc ça passe par un processus de préparation. Un processus de préparation, c'est quand même de libérer le plus possible avec un changement d'alimentation, libérer le système digestif, les intestins, l'estomac, le foie, tout ce mucus qui est en excès dans notre corps. Et ça, vous allez le sentir très rapidement au niveau respiratoire. Et ce que je voudrais dire par là, par rapport à ta question Anne-Marie, si c'est trop précipité de se lancer dans un jeûne de 7 jours, j'ai absolument aucun avis à te conseiller là-dessus. C'est vraiment, si tu le sens de le faire, faites-le. Si vous sentez vraiment dans votre tripe que ceci va vous faire du bien, que ceci va vous guérir, faites-le. Si vous avez vraiment la foi, la croyance et vous êtes à fond là-dedans, alors allez-y. Ce n'est pas moi qui vais vous retenir, très franchement. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est de préparer ça. Le préparer au mieux. Pourquoi le préparer au mieux? C'est parce que vous allez beaucoup mieux le supporter. Vous allez beaucoup mieux le vivre. Après, ce qui est très important aussi, c'est la reprise alimentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant un jeûne et pendant la reprise alimentaire d'un jeûne, le corps continue sa détox. Donc, de faire une reprise alimentaire qui va être trop violente, on va se lancer dans une alimentation qui va être trop lourde parce qu'on a envie de manger, de retrouver la nourriture. Et puis on va commencer à manger un peu de tout puisqu'on est face à toutes ces choses. On reprend notre vie habituelle puisque très souvent quand on va faire un jeûne, que ce soit de 7 jours, de 14 ou 21 jours ou plus, on fait ce jeûne et malheureusement après, on est un peu largué dans la nature. On retrouve notre vie habituelle. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire la reprise alimentaire et là, il faut vraiment très très bien gérer. Il y a des personnes qui arrivent très très bien à le faire, pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Pour mon expérience personnelle, j'ai effectué un jeûne de 21 jours. Personnellement, je préconise et je suis partisan du jeûne court. Pour quelle raison? Parce que le jeûne court va permettre de faire une bonne préparation, et puis un bon jeûne bien vécu et puis une bonne reprise alimentaire et d'aller comme ça par étapes. Des fois, je me suis lancé trop précipitamment dans des jeûnes trop longs et puis après la reprise alimentaire pour moi a été un peu une catastrophe. Donc, je préconise d'aller par étapes. C'est comme pour monter le Cervin ou pour monter l'Everest, on y va par paliers et on n'y va pas en se lançant comme ça sans matériel, sans équipement, sans entraînement. Bien évidemment, après, c'est comme je vous l'ai dit, si vous choisissez un contexte où on propose un jeûne de 21 jours et qu'on vous conseille une bonne préparation, vous faites votre jeûne de 21 jours et ensuite de ça, vous restez encore là-bas une semaine pour bien reprendre cette reprise alimentaire, c'est très très bénéfique. Choisissez plutôt ce programme-là, puisque la reprise alimentaire, c'est le double du jeûne. Vous faites un jeûne de 7 jours, vous avez 14 jours de reprise alimentaire.
Vous faites un jeûne de 14 jours, vous avez 28 jours de reprise alimentaire. Donc vous ne pouvez pas sauter directement sur des aliments comme les protéines animales, la viande, les œufs, etc. Privilégié bien évidemment parce qu'il faut remettre en mouvement le système digestif. Et il se remet en mouvement gentiment, on le réveille de nouveau. Donc on arrête un processus de détox et on remet en marche le processus de assimilation, digestion, etc. Voilà, donc pour ma part, je préconise des jeûnes courts parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est réalisable pour tout le monde dans sa vie de tous les jours, même si on travaille. Pour mardi, pour ce qui me concerne, pour demain, pour les prochains jours qui viennent, pour le mercredi qu'on sera en plein jeûne, j'aurai une journée avec plein de rendez-vous, des patients toute la journée. Et c'est ça qui va être très bénéfique pour ma part, puisque ça sera une occupation qui sera là, qui ne va pas me faire penser à manger ou quoi que ce soit. Donc, préconiser ça aussi, c'est d'avoir vraiment des occupations pendant la journée de mercredi en tout cas.